Bonjour, chers élèves. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles et vos parents. Alors aujourd'hui, on va travailler sur une leçon de langue intitulée Le discours direct et indirect. Alors, on commence, s'il vous plaît, par une définition pour reconnaître la différence entre les deux. Alors, il existe en français deux types de discours, direct et indirect. Le discours direct, il est marqué par des paroles qui sont rapportées telles qu'elles ont été prononcées. C'est-à-dire qu'on rapporte les paroles d'une personne sans les changer, sans les modifier. Et pour montrer qu'il s'agit bien sûr des paroles rapportées telles qu'elles ont été prononcées, on doit toujours les mettre entre guillemets. Alors le discours direct est toujours mis entre guillemets. Alors là, ce sont les guillemets. Faites la différence, s'il vous plaît, entre guillemets et parenthèses. Et précédé par deux points. Pour montrer, pourquoi les guillemets, pourquoi les deux points, pour montrer que ces propos-là, ces paroles qui sont entre guillemets, ne sont pas les miennes, ne sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles d'une autre personne. C'est-à-dire là, je vous montre les paroles d'une autre personne telles qu'elles ont été prononcées. En plus, on utilise toujours un verbe introducteur. Et là, faites attention. Le verbe introducteur, alors introducteur, c'est un adjectif qui vient du verbe introduire, qui vient du verbe commencer. Donc, on utilise toujours un verbe introducteur qui annonce le discours. Exemple. Le professeur annonce aux élèves. Deux points guillemets. Alors, qui parle ici? C'est le professeur. Il parle à qui? Aux élèves. Il leur annonce. Il n'interroge pas. Il n'ordonne pas. Il ne demande pas. Mais il annonce. Donc ici, on a, s'il vous plaît, on a un verbe introducteur. Il est toujours avant les guillemets, ou plutôt à l'extérieur des guillemets. Donc toute cette phrase, faites attention, toute cette phrase-là qui précède les guillemets, qui est à l'extérieur des guillemets, on l'appelle une phrase introductrice. D'accord? C'est une phrase qui introduit, qui annonce le discours. Ici, nota bene, le verbe introducteur est toujours un verbe de parole. Par exemple, le verbe dire, déclarer, annoncer, interroger, demander, répondre, ordonner, etc. Alors, je vous invite à faire une recherche concernant le verbe de parole. On a bien sûr les verbes d'opinion, on a les verbes de parole, on a les verbes d'obligation, etc. Donc, c'est une occasion, s'il vous plaît, pour faire une recherche. Cherchez les autres verbes de parole. Donc, je souligne cette information, le verbe introducteur est toujours un verbe de parole. D'accord? Parce que parfois, vous pouvez trouver deux verbes dans la phrase introductrice. Donc, comment on va savoir si c'est le premier ou bien c'est le deuxième verbe qui est le verbe introducteur? Alors, c'est facile. Le verbe introducteur, c'est toujours un verbe de parole. Alors, vous allez trouver un verbe d'action et un verbe de parole. Donc là, pour différencier entre les deux, alors là, c'est très facile. Donc là, le discours indirect. Les paroles dans le discours indirect sont rapportées de manière indirecte, non pas directe. C'est-à-dire là qu'il y en a un changement. C'est-à-dire que les paroles dites par cette personne, on les a modifiées, on les a changées. Les signes de ponctuation, c'est-à-dire les guillemets et les deux points, disparaissent. Ou plutôt, on les remplace. On les remplace
par d'autres éléments qu'on verra après. Exemple, alors là c'est pour la même phrase. Le professeur annonce aux élèves, deux points guillemets, vous aurez un examen demain. Regardez, donc voilà le discours direct. C'est, vous aurez un examen demain. D'accord? C'est le discours. C'est la phrase qui est entre guillemets. C'est ce qu'on appelle le discours direct. Donc, le professeur annonce aux élèves. La première remarque, regardez. Ici, on a le professeur annonce aux élèves. Ici, on a le professeur annonce aux élèves. Alors, la première remarque, c'est que cette phrase introductrice ne change jamais. Alors, s'il vous plaît, on n'a pas le droit. C'est interdit de changer, de modifier la phrase introductrice. Il faut l'écrire telle qu'elle est. Alors, j'ai le professeur annonce aux élèves. Alors, je dois écrire le professeur annonce aux élèves. Sans rien ajouter et sans rien supprimer. Donc, le professeur annonce aux élèves. Alors, les deux points et les guillemets, bien sûr, on doit les remplacer. Ici, j'ai ajouté que, et on va expliquer cela après. Alors là, on a la disparition des deux points et des guillemets, et on a l'ajout de que. Qu'il. Alors vous, ici c'est le professeur qui parle, il parle aux élèves. Donc vous remplace qui? Remplace les élèves. Alors les élèves, c'est quel pronom personnel? C'est il. Alors voilà il. D'accord? Alors là, ça renvoie, ça remplace les élèves. Qu'ils auront un examen le lendemain. Regardez, demain devient le lendemain. Et bien sûr, on n'a plus de guillemets. Donc on va dire, le professeur annonce aux élèves qu'ils auront un examen le lendemain. Bien. Alors chers élèves, maintenant on va passer au passage. On va voir le passage du discours direct au discours indirect. Alors observons le tableau suivant. Et là, faites attention et faites attention. Essayez s'il vous plaît de prendre en même temps un stylo, d'accord, et un cahier, afin de prendre des notes, des remarques, des questions, etc. Alors on a les phrases du discours direct et on a les phrases au discours indirect. Donc on a A, B, C, D, E. On commence par la première phrase A. Le père annonce à son élève. Pardon. Alors ici, on a le père annonce à son élève. Qu'est-ce qu'il annonce à son élève? À son fils. Le père annonce à son fils, là s'il vous plaît, c'est la phrase introductrice. D'accord? La phrase introductrice contient toujours un verbe introducteur. Voilà le verbe introducteur. Deux points guillemets. Ta mère reviendra demain. Donc, pour transformer, pour transposer cette phrase du discours direct au discours indirect, la première chose, j'écris la phrase introductrice telle qu'elle est. Le père annonce à son élève. Alors voilà la phrase introductrice. Je l'ai écrite telle qu'elle est. Le père annonce à son fils. Voilà. Après, bien sûr, j'essaie de voir le type de cette phrase. Alors, quel est le type de cette phrase? Est-ce que c'est une phrase déclarative? Est-ce que c'est une phrase interrogative, totale ou bien partielle? Ou bien c'est une phrase impérative? Alors, ta mère reviendra demain, c'est une phrase déclarative. Alors, toujours, lorsqu'on a entre guillemets une phrase déclarative, alors je vais remplacer les deux points et les guillemets par que. Alors, voilà que, s'il vous plaît. Voilà que. Ici, le père parle de quelle mère? La mère de l'enfant, du fils. D'accord? Donc ici, c'est la troisième personne. Alors, je vais mettre, bien sûr, le
Alors, ma tassa, mon tanson, ici on les appelle des adjectifs possessifs. Il s'agit d'un adjectif possessif à la deuxième personne du singulier. Alors je vais le mettre à la troisième personne du singulier. Parce que son fils, c'est la troisième personne du singulier. Donc je vais avoir, le père annonce à son fils que sa mère, c'est-à-dire la mère du fils, reviendra le lendemain. Ici, demain est devenu le lendemain. B. Le père a annoncé. Ici, on a annonce, c'est le présent. Ici, on a annoncé à son fils. Là, c'est la phrase introductrice. Elle contient un verbe introducteur au passé composé. Donc, ta mère reviendra demain. Alors, c'est presque la même phrase. Qu'est-ce qu'on a changé? On a changé juste le temps du verbe introducteur. Alors, la même chose. On va écrire la phrase introductrice telle qu'elle est. Alors, le père a annoncé. Pardon, ici, a annoncé, non pas annonce. A annoncé à son fils que sa mère reviendrait. Regardez, ici, le verbe n'a pas changé de temps. Reviendra, c'est le verbe revenir au futur simple. Alors, on l'a gardé en même temps. Mais ici, le futur simple est devenu conditionnel présent. Alors, reviendrai. Je reviendrai, tu reviendrais, il reviendrait, nous reviendrions, vous reviendriez, il reviendrait. Alors, je vous invite à réviser la conjugaison, s'il vous plaît. Donc là, c'est la même phrase. Donc, la remarque qu'on a ici, s'il vous plaît, c'est que à chaque fois qu'on a une phrase déclarative à l'intérieur des guillemets, il faut utiliser que à la place des deux points et des guillemets. Deuxième remarque, si le verbe introducteur est au présent, alors le deuxième verbe ne change pas de temps. D'accord? Mais si le verbe introducteur est au passé, alors là, le deuxième verbe qu'on a entre guillemets doit changer de ton. Et là, on a un exemple, le futur simple est devenu conditionnel présent. On passe à la troisième phrase. L'enfant demande au marchand. Donc, on a un enfant qui demande à un marchand. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vous vendez du pain? Est-ce que vous vendez du pain? Donc là, on a une phrase introductrice. C'est l'enfant demande au marchand. Je vais l'écrire telle qu'elle est, sans rien modifier. Je vous rappelle que c'est interdit de changer cette phrase-là. D'accord? Après, on a les deux points et les guillemets. Alors par quoi? Par quel mot je vais remplacer les deux points et les guillemets? Alors la réponse, c'est dans le type de la phrase. C'est le type de la phrase du discours direct qui va me répondre, qui va me montrer quel est le mot de liaison que je vais utiliser pour remplacer les deux points et les guillemets. Alors là, pour le type, j'ai une phrase interrogative, s'il vous plaît. Interrogative, mais est-ce qu'elle est totale? Est-ce qu'elle est partielle? Il y a une différence. Alors tout simplement, la différence entre phrase interrogative totale et partielle, c'est que dans la phrase interrogative totale, écoutez bien, on n'utilise jamais les mots interrogatifs. Jamais on utilise les mots interrogatifs. Exemple, comment, pourquoi, qui, que, quoi, quand. Là, on les appelle des mots interrogatifs. Alors, lorsqu'on a une phrase interrogative sans mot interrogatif, alors on va appeler cette phrase une phrase interrogative totale. Et la réponse, ça va être oui ou non. Exemple, est-ce que tu veux du thé? Ou bien, tu veux du thé? Ou bien, veux-tu du thé? Ici, la réponse, ça va être oui ou non. Oui, je veux du thé. Ou bien non, je ne veux pas du thé. D'accord? La phrase interrogative partielle, c'est une phrase où on utilise toujours le mot interrogatif. Par exemple, combien y a-t-il d'élèves dans cette salle?
C'est une phrase interrogative où j'ai utilisé un mot interrogatif, c'est combien. Pourquoi elle pleure? D'accord? Là, ce sont deux exemples de phrases interrogatives partielles. Donc là, s'il vous plaît, on a, bien sûr, toujours, lorsqu'on a une phrase interrogative totale, alors on va remplacer les deux points et les guillemets par le mot interrogatif, ou bien par si, pardon. Donc on va dire l'enfant demande au marchand si. Alors vous remplace qui? Vous remplace le marchand. Le marchand, c'est quel pronom personnel? D'accord? C'est il. Parce qu'on doit toujours poser la question. Qui parle dans la phrase? C'est l'enfant. Il parle à qui? Au marchand. Alors vous, ça remplace qui? Ça remplace le marchand. Le marchand, c'est quel pronom personnel? C'est il. Donc je vais, au discours indirect, je vais remplacer vous par il. Alors voilà il, s'il vous plaît. D'accord? Donc là, l'enfant demanda au marchand, vous vendez du pain? Ici, s'il vous plaît, on a un verbe introducteur, c'est demanda. Il est conjugué au passé simple. Alors c'est un temps du passé. Donc automatiquement, je vais changer le temps de ce verbe. Le deuxième verbe doit changer. Alors ici, je vais dire, l'enfant demanda au marchand s'il vendait du pain. Alors toujours, si le verbe introducteur est au passé, il faut changer le temps du deuxième verbe. Rappelez-vous, s'il vous plaît, de cette règle. D. Le contrôleur avait interrogé le passager. Voilà la phrase introductrice. D'accord? Elle contient un verbe introducteur. C'est le verbe interroger. Il est conjugué à quel temps? Au plus que parfait. Le plus que parfait, s'il vous plaît, c'est quoi? C'est l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Alors, c'est la formation du plus que parfait. Combien de valises avez-vous? Donc ici, qui parle dans la phrase? C'est le contrôleur. Il parle à qui? Au passager. Que veut dire le passager? Un voyageur. Par exemple, dans un train ou quelque chose comme ça, on a un contrôleur qui contrôle les billets, qui contrôle les passagers, etc. Il a posé cette question au voyageur. Il lui a dit, combien de valises avez-vous? Donc ici, on a une phrase interrogative partielle. Pourquoi partielle? Parce qu'elle contient un mot interrogatif. Combien? Regardez. Et on a un verbe introducteur au passé. Donc la première chose, je vais écrire la phrase introductrice telle qu'elle est, sans rien changer. Ensuite, je vais remplacer le mot je vais remplacer les deux points et les guillemets. Par quoi? Par le mot interrogatif utilisé. Alors si vous avez dans la phrase combien, alors on va utiliser combien pour remplacer les deux points et les guillemets. Si vous avez quand, la même chose. Si vous avez qui, la même chose. Et ainsi de suite. On utilise toujours le même mot interrogatif dans la phrase pour remplacer les deux points et les guillemets. Donc là, s'il vous plaît, avez-vous? Bien sûr, on a l'inversion du sujet. Alors il faut annuler l'inversion du sujet pour, en passant au discours indirect. Parce que l'inversion du sujet est interdite dans cette transformation. Alors vous, ça renvoie ou bien ça remplace qui? Ça remplace le passager. D'accord? C'est le vous de politesse. Alors le passager, c'est quel pronom personnel? C'est il. Donc voilà il. Ici on a avait. C'est quel verbe? C'est avoir au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez. Alors le présent devient imparfait. Alors voilà l'imparfait s'il vous plaît. Phrase suivante, et là c'est un cas exceptionnel. C'est la phrase impérative. Le professeur ordonne aux élèves, lisez en silence. Là, c'est un ordre. Alors là, s'il vous plaît, j'ai une phrase impérative. Et que veut dire la phrase impérative? C'est une phrase, d'abord, la première chose, pourquoi on l'a appelée impérative? Tout simplement parce qu'elle contient un verbe conjugué à l'impératif. Et l'impératif, bien sûr,
ça se forme sur la base du présent. Alors là, c'est le verbe lire. Lis. Lisons, lisez. Alors, la conjugaison, s'il vous plaît, vous devez la réviser. Je vous invite à réviser la conjugaison. C'est très très important. Donc là, toujours, lorsqu'on a une phrase impérative, alors le verbe introducteur perd sa valeur. C'est-à-dire, alors qu'il soit au présent, qu'il soit au passé, qu'il soit au futur, on va voir le même résultat. Toujours, sans réfléchir. Vous avez une phrase impérative, alors là, automatiquement, on va changer, on va remplacer les deux points et les guillemets par deux. Et le verbe du discours, on va le mettre à l'infinitif. Et on va avoir le professeur ordonne aux élèves de lire en silence. Voilà. Alors, pour passer du discours direct au discours indirect, il faut faire attention à deux éléments très 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 importants. Ce sont les deux clés de la leçon. Premièrement, le temps du verbe introducteur. Deuxièmement, le type de la phrase entre guillemets, c'est-à-dire la phrase du discours. Est-ce qu'elle est déclarative? Est-ce qu'elle est impérative? Est-ce qu'elle est interrogative totale? Est-ce qu'elle est interrogative partielle? Alors on commence, s'il vous plaît, par la première clé. Alors je l'appelle une clé. Le verbe introducteur peut être au passé, au présent ou au futur. Dans ce cas, le deuxième verbe, c'est-à-dire celui qu'on a entre guillemets, pourra changer de temps ou non. Alors ça dépend de quoi? Du temps du verbe introducteur. Donc dans ce tableau, on va vous présenter, s'il vous plaît, les différents cas qu'on a, ou bien qu'on peut avoir. Alors, si le verbe introducteur est au passé, et là, je parle du passé composé, je parle du passé simple, de l'imparfait, du passé antérieur, du plus que parfait. Alors, si le verbe introducteur est conjugué à l'un de ces temps, dans ce cas, le verbe entre guillemets, est-ce qu'il va changer de temps? Oui, il doit changer de temps. Si le verbe introducteur est conjugué au présent, dans ce cas, le verbe introducteur, le deuxième verbe entre guillemets, ne change pas de temps. Il garde son temps. Alors s'il est au présent, alors au discours indirect, il restera au présent. Si le deuxième verbe, entre guillemets, est à l'imparfait, alors ça va rester à l'imparfait. S'il est au plus que parfait, alors il reste au plus que parfait. Il garde toujours son temps. Troisième cas, si le verbe introducteur est au futur, dans ce cas, le verbe entre guillemets ne change pas de temps. Il garde son temps. Donc, le verbe, s'il vous plaît, entre guillemets, le verbe du discours direct, quand est-ce qu'il change de temps? Dans un seul cas. C'est quand le verbe introducteur est au passé. Alors, notez bien, s'il vous plaît, cette information. C'est très très important. Les types de la phrase entre guillemets. Alors, si la phrase du discours, c'est-à-dire la phrase qu'on a entre guillemets, est une phrase déclarative, alors dans ce cas, on remplace les deux points et les guillemets par que. Et je vous invite à voir la phrase A dans le tableau. Si la phrase est interrogative totale, et je rappelle, une phrase interrogative totale, c'est une phrase où on n'utilise jamais les mots interrogatifs. On n'utilise pas, par exemple, comment, pourquoi, combien, qui, pourquoi, etc. Alors là, ce sont des mots interrogatifs. D'accord? Alors, ce type de phrase
On l'appelle une phrase interrogative totale. Alors, si j'ai entre guillemets une phrase interrogative totale, alors dans ce cas, on remplace les deux points et les guillemets par si. Et là, on a la phrase C dans le tableau. Si j'ai une phrase interrogative partielle, on remplace les deux points et les guillemets par le mot interrogatif utilisé dans la phrase. Si on a une phrase impérative, on remplace les deux points et les guillemets par de. Et le verbe est conjugué à l'infinitif. Alors on passe la concordance de temps. Si le verbe introducteur est au passé, c'est-à-dire passé composé, passé simple, passé antérieur, imparfait, plus que parfait, etc., il est obligatoire de changer le ton du deuxième verbe, celui qu'on a entre guillemets. Dans ce cas, on utilisera le tableau suivant. Alors, si le deuxième verbe, entre guillemets, est au présent ou à l'imparfait, alors ça va devenir imparfait, au discours indirect. Alors, si le verbe, entre guillemets, est au passé composé ou au passé simple, alors ça va devenir plus que parfait. S'il est au futur simple, ça devient conditionnel présent. S'il est au futur antérieur, alors ça devient conditionnel passé. S'il est à l'impératif, alors on remplace les deux points et les guillemets par deux, et le verbe devient, ou bien se conjugue à l'infinitif présent. Même si le verbe introducteur est conjugué au présent. C'est-à-dire là, dans tous les cas, lorsque le verbe, entre guillemets, est à l'impératif, alors là, ça va devenir à l'infinitif. C'est bon? Alors on passe. La transformation des expressions de temps et de lieu. C'est-à-dire là, si on a une telle expression au discours direct, ça va devenir quoi au discours indirect? Donc, ici, devient là. Hier devient la veille. Avant-hier devient l'avant-veille. Aujourd'hui, ce jour-là. Demain, le lendemain. Après-demain, le surlendemain. Ce matin-là. Ces jours-ci devient ces jours-là. En ce moment-là. La semaine dernière, alors l'adjectif dernier ou bien dernière, ça devient précédente. La semaine prochaine, alors là, la semaine c'est juste un exemple, on peut avoir année, on peut avoir mois, on peut avoir, je ne sais pas, les vacances, quelque chose comme ça. Alors là, ici on parle surtout de l'adjectif prochaine, prochain ou bien prochaine. Alors ça devient suivant, suivante ou bien d'après. Alors on dit la semaine suivante, le mois suivant, le mois d'après, etc. Alors, dans 2 jours, ça va devenir 2 jours plus tard, ou bien 2 jours après. Il y a 3 jours, ça devient 3 jours avant, ou bien 3 jours auparavant. Alors on peut avoir 3, on peut avoir 5, on peut avoir 15, on peut avoir 1000, on peut avoir jours, semaines, années, minutes. Là, ce sont juste des exemples, s'il vous plaît. On a, s'il vous plaît, un cas particulier. C'est si on a, dans une phrase interrogative partielle, le mot interrogatif que. Ou bien que avec est-ce que, qu'est-ce que, ou bien quoi. C'est la même chose. Alors, ça devient ce que, au discours indirect. Exemple. Ali a interrogé sa fille. Il lui a dit « Que cherches-tu dans l'armoire ?» Ou bien « Qu'est-ce que tu cherches
dans l'armoire? Ou bien, tu cherches quoi dans l'armoire? Alors c'est la même chose. Dans ce cas, s'il vous plaît, je vais écrire la phrase interrogative telle qu'elle est. Voilà, Ali a interrogé sa fille. Je n'ai rien changé. Puis, je remplace les deux points et les guillemets par le mot interrogatif. Mais ici, le mot interrogatif est un cas exceptionnel, c'est que. Et on a dit que devient ce que. Donc voilà, je remplace les deux points et les guillemets par ce que. Alors ici, qui parle? C'est Ali. Il parle à qui? À sa fille. Donc tu remplaces qui? Remplace sa fille. Sa fille, c'est quel pronom personnel? C'est elle. Alors voilà elle. D'accord? Donc, sujet, puis le verbe. Ici, j'ai le verbe, le deuxième verbe, entre guillemets. Il est conjugué au présent. Est-ce qu'il va changer de temps ou non? Alors, je ne sais pas. Alors, je vais voir le temps du verbe introducteur. Le verbe introducteur a interrogé est au passé composé. Donc, la règle dit que si le verbe introducteur est au passé, alors il faut changer le temps du deuxième verbe. Alors, le verbe est au présent, ça devient imparfait. Donc, voilà. Cherche devient chercher. D'accord? Dans l'armoire. J'ai supprimé le point d'interrogation. J'ai supprimé bien sûr les guillemets, les deux points. Et voilà, point à la fin. Alors là, n'oubliez pas s'il vous plaît que la phrase introductrice ne change pas, cette phrase-là. C'est-à-dire, je ne dois rien changer. Alors, je pense que c'est la fin de notre vidéo. Je vous remercie s'il vous plaît pour votre attention. Et n'hésitez pas à m'envoyer ou bien à nous envoyer sur la page de l'établissement vos questions. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, alors n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je vous souhaite un bon Ramadan, chers élèves, et à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Merci bien.